il ressemblera à quoi le manager de demain? Un robot. Non, je sais pas si d'ailleurs on aura encore besoin de managers, parce que peut-être que finalement on va donner du pouvoir aux opérateurs, puisque finalement ils seront assistés et ils pourront prendre plus facilement plus de décisions, et ce sera peut-être l'IA qui vérifiera derrière s'ils ont checké les KPI ou etc. Donc finalement c'est peut-être on va tous devenir managers quelque part en reprenant du pouvoir, ou à l'inverse. Il faudra peut-être, justement, vu qu'on aura tous les mêmes outils, donc en théorie, on a tous les mêmes super pouvoirs. Donc finalement, pourquoi j'irai plus chez vous que chez vous, vu que de toute façon... Enfin, je vais être franc déjà, je pense qu'on l'a vu pendant le Covid. En gros, bosser chez l'un ou chez l'autre, c'était est-ce que vous avez envie d'être dans des petits carrés chez Intel ou dans des petits carrés chez machin, vu que de toute façon, vous étiez chez vous. Vous étiez dans Teams ou dans Zoom. Donc finalement, si le job se résumait à ça, qu'effectivement il n'y avait plus d'humains, plus de managers, plus vraiment de valeur, vu qu'on ne croisait plus les gens, on peut comprendre que, voilà, encore une fois, si on a les mêmes outils que tout le monde, il n'y aura plus du tout d'avantage compétitif. Donc peut-être demain, ça sera d'avoir quelqu'un de plus visionnaire. On voit quand même sur OpenAI, c'est quasiment tous les salariés qu'on menacé de démissionner pour faire revenir leur PDG quand même. C'est pas dans toutes les boîtes que ça arriverait, je pense. Plutôt dans l'autre, c'est plutôt les PDG qui virent les employés. Donc voilà, après, est-ce que demain, on voit Elon Musk qui avait l'air beaucoup moins agréable, un peu plus barré, mais qui en même temps a une vision tellement excitante que même s'il doit être infernal au day-to-day, les gens se battent pour aller chez SpaceX, se battent pour aller chez Tesla. Donc voilà, c'est peut-être demain créer une vision qui est plus motivante, intéressante, ou un droit d'innover, ou une liberté, ou une vitesse de mouvement, parce que je pense que SpaceX ou Tesla, c'est aussi que les gens viennent en se disant ça va être dur, mais on va aller tellement plus vite que ce que je ferais dans d'autres jobs où on parle d'abord des risques, des autorisations, de suivre les process, etc. Mais après, je pense qu'il y aura autant de managers et d'entreprises. Il n'y a pas une vérité ou un bon modèle. Elon Musk, ça marche, même si je pense qu'au day-to-day, ça doit être pénible. OpenAI, ça marche. Il y a plein de gens qui sont encore chez Hermès ou Chanel. Ce ne sont pas des nouvelles boîtes qui sont toujours là et qui vont très très bien. Donc, je pense que c'est un peu comme l'humanité. L'humanité, il y aura plein de possibilités. Par contre, ceux qui restent dans la moyenne, qui sortent pas du lot, ils vont se faire moyenniser, standardiser. Et il n'y aura pas grand-chose de différent des 10 000 autres boîtes qui ont les mêmes outils. Sauf s'il y a effectivement un management qui a un lien et on sait qu'on travaille avec des personnes et à quoi ça sert en fait aussi. Et juste une dernière chose, c'est vrai que là, le risque, enfin, je vois Caroline Loisier, avec qui j'ai écrit un bouquin sur le futur des RH et du management, qui est beaucoup sur les sujets éthiques. C'est vrai que là, des fois, nous, on croise, on a fait quelques meetings dernièrement, où vraiment, on a des comex qui sont ultra en mode, ouais, mais s'il faut virer 50 personnes, j'en ai rien à foutre, on va y aller. Bon, on aidera à les recaser, mais en gros, c'est quarter, inflation, grosse pression, et c'est vrai que aujourd'hui, Carrefour, ils pourraient mettre des distributeurs partout et puis avoir des magasins. Ils le font pas. C'est pas parce qu'ils peuvent pas le faire techniquement. Donc il y a ce qu'on peut faire, et il y a ce qu'on veut faire, et ce qu'on s'autorise à faire, et ce que les gens ont vraiment envie. Et il y a des fois, oui, on pourrait tout automatiser, tout industrialiser, mais est-ce que c'est ce qu'on aurait et envie en tant que collaborateur et envie en tant que client? Donc après, il y aura aussi des choix de se dire, peut-être que demain, la dimension éthique, elle sera importante, ou juste de dire, nous, c'est pas notre façon de faire. Peut-être que ça marche, hein, mais en tout cas, il y aura du choix, et il y aura certainement du choix côté client et employé, quoi. Emmanuel, pour revenir sur la question qui était posée, c'est-à-dire le manager, les exemples que tu montres prouvent que l'humain est important. Le patron de OpenAI, c'est la clé. Hein, on l'a bien vu, là, il a changé. Voilà, les salariés le réclament. Elon Musk, tu en parles. Bon, voilà, il y a quand même des patrons qui incarnent les entreprises. Alors, il y a évidemment ces patrons charismatiques qu'on connaît tous, mais il y a du patron au jour le jour qui sont des patrons très opérationnels, très proches de leurs équipes. C'est la clé. Et ça, j'y reviens, hein, c'est soft skills. Hein. Savoir écouter l'autre, comprendre l'autre, c'est pas une machine. Hein, et la machine, elle sera jamais manager. Hein. En tout cas, ça me semble évident que c'est pas comme ça qu'on va motiver les gens. Donc, il faut aussi reconnaître que l'humain, là, il est au cœur de ce sujet-là. Comment je motive les gens, comment j'entraîne mes équipes, comment je les fais progresser, comment je leur apprends à progresser dans leur propre métier, comment je leur apprends à intégrer les nouvelles technologies. Ça me paraît clé de comprendre ça. Je suis pas d'accord. Aujourd'hui, il y a des millions de gens qui travaillent pour des machines.
comme manager. J'ai pas dit qui fait. Mais c'est pas le monde rêvé, c'est pas le monde rêvé, ça, on est d'accord. Non, mais tous les gens qui travaillent c'est le monde horrible. Pour Uber Eats, pour Deliveroo, ils ont aucun manager, ils ont pas de DRH, ils ont pas de manager. C'est une application qui leur dit tu vas aller là, à tel endroit, à tel moment, tu vas être payé tant. Si on prend tous les YouTubeurs, ils rencontrent pas des gens de DRH chez YouTube. On leur dit tu as fait tant de vues, tu vas être payé tant. Alors je pense que c'est plus fun d'être youtubeur que livreur Deliveroo. Mais en fait, on s'en rend pas compte. Mais tout doucement, on a déjà une partie conséquente, des millions de personnes qui travaillent pour des algorithmes et qui ont plus de contacts. Alors peut-être que pour certains, c'est très transactionnel. Pour Uber, c'est un travail d'appoint et à la limite, c'est pratique, c'est efficace et ça les dérange pas. Pour d'autres, quand ça devient leur métier principal, il y a un côté effectivement très déshumanisant, puisque demain, on n'a même pas d'entretien pour se faire licencier. C'est une app qui nous dit on vous a déconnecté du système, ciao, bye bye. C'est pas le future of work, ça. Je suis désolé. C'est un des futurs. Je dis pas que c'est celui que je souhaite, mais je dis juste que c'est une réalité déjà pour des millions de personnes, que ça nous plaise ou pas. Et les exemples que tu cites sont vachement intéressants, où les technologies ont contribué un petit peu à la performance individuelle. L'entreprise, elle a effectivement toujours, et elle aura toujours besoin de performance, mais elle a besoin d'une performance qui est collective. Et ce qui change, à mon avis, et ce qui va être amené à changer, c'est comment ce collectif était réalisé auparavant, comment il est réalisé aujourd'hui et comment il sera réalisé. Ce sera peut-être un peu moins la somme de performances individuelles pour avoir et ce sera le manager du 2.0 qui devra, lui aussi d'ailleurs en étant outillé, faire une performance beaucoup plus globale et collective. Quelque part, le manager, il revient à la source du management et être garant de son collectif. C'est pas, il décide à la place et tout le monde est dans l'exécution, mais il est garant du collectif, de l'équipe qui doit apporter de la valeur, produire quelque chose, un service, dans le cadre de l'entreprise. Et du coup, ça pose la question, est-ce que le manager a le temps de manager ? Parce que moi, j'ai quand même beaucoup l'impression, en voyant chez beaucoup de mes clients, qu'on fait du management en plus d'un autre métier, et que finalement, on n'a pas beaucoup de temps pour bien manager ou bien faire les choses, pas que les gens soient nuls ou méchants. C'est qu'en fait, pour moi, ça serait une tâche, je sais pas si c'est à 100%, mais en tout cas, c'est un métier, oui. On a un peu l'impression que c'est des trucs qu'on fait à la fin de la journée, on n'a qu'à voir sur, je sais pas, les entretiens, le suivi des équipes. Donc, je sais pas si il faut renobliser cette tâche. Quoi. C'est une très bonne question. Et dans un des épisodes qu'on a enregistré dans le podcast, il y avait cette question qui était posée. J'ai trouvé la réponse était très intéressante. Elle disait, c'est un peu une habitude française, c'est que quand on veut faire la promotion de quelqu'un, on le nomme manager. C'est pas ça le management. D'accord ? C'est un vrai manager. C'est pas parce qu'il est bien, il fait bien son job, on veut lui filer 3-4 personnes. Non, c'est pas ça. Il faut clairement remonter le niveau du management. Et là, je suis entièrement d'accord. Il ne faut pas que ça soit un petit truc en plus. Il faut que ça soit un vrai rôle de manager.